Ah, No Game No Life, c'était beau visuellement, hein? Bah là non. On va redescendre sur terre parce que les animés ne sont pas toujours des masterclass d'animation, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un isekai sympathique que Nelly m'a fait découvrir. Bienvenue dans ce nouveau isekai sur Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Tough for Mobs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas de mémoire. Du coup, je me suis retapé l'animé. En fait, il faut que je me retape les animés que j'ai déjà regardés pour faire les vidéos. Ça veut dire qu'il faut que je me retape aussi les animés de merde que j'ai déjà regardés. Aidez-moi. Le revisionnage de Trapped in a Dating Sim n'était pas si désagréable que ça. C'était divertissant, pas seulement grâce à l'histoire, mais aussi grâce à la qualité de l'animé. Mais avant de parler de ça, présentons l'œuvre comme d'habitude. Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Tough for Mobs, ou Otomege Sekai wa Mobu ni Kibishi Sekai Desu, est de base un roman en ligne écrit par Yomu Mishima, qui a été adapté en light novel illustré par Monda, puis a été adapté en manga dessiné par Junshio Sato, qui en France a un nom bien différent, Mon destin entre les mains des femmes, je ne sais pas pourquoi, et a été adapté en animé par le studio Engi. 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 Il y a aussi un spin-off où les persos sont des petits chibis dans une école maternelle. Quoi? Pas de jeu ni autre truc en plus. En même temps, personne ne connaît l'œuvre. Ce qui veut dire que personne va regarder la vidéo. Alors, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, on parle de jeux vidéo, animé, manga, avec le cousin Live, haha. Alors, que nous raconte Trapped in a Dating Sim? Léon, banal employé de bureau, a été forcé par sa sœur à jouer à un jeu vidéo Otome pour le finir à 100%. Un jeu Otome est un jeu de drague avec une femme comme protagoniste. Ce genre de jeu vise un public féminin. De rien pour la définition. Après avoir complètement fini le jeu, dont la qualité est proche de nul à chier, il tombe des escaliers et meurt sur le coup. Je crois qu'on a la pire mort d'Isekai. Pire que Kazuma? Je sais pas. Il se fait donc réincarner dans le jeu de merde, le karma n'est pas avec lui, en tant que figurant du nom de Léon Fou Bartfart, et va essayer de mener une vie tranquille sans problème. Mais tout va changer lorsqu'il voit une autre fille à la place de l'héroïne, ce qui crée un paradoxe dans l'histoire de base du jeu. Il va donc faire en sorte que le personnage principal original retrouve sa place, sauf que cela va produire l'effet inverse. Un synopsis sympathique et assez marrant. Le bug meurt en tombant des escaliers. Alors, ça donne quoi Trapped in a Dating Sim? Niveau animation, c'est nul. Graphiquement, c'est simple, c'est pas ouf non plus, et l'animation n'est pas très présente. C'est très statique. Il y a beaucoup de mouvements de caméra, mais les gens ne bougent pas, ce qui rend moins vivant. Ce qui rend encore moins vivant les personnages, ce sont leurs yeux. Je ne sais pas si vous le savez, mais les pupilles de nos yeux reflètent nos émotions, qu'on soit surpris, triste, en colère ou heureux. Là, les pupilles ne changent pas, ce ne sont que les sourcils qui bougent. Au moins on sait ce qu'ils ressentent, mais on ne le ressent pas. Revenons sur l'animation. C'est très statique. Mais les personnages ne sont pas des statues. Et heureusement, sinon j'aurais dit que l'animation puait sa mère si c'était vraiment le cas. Parce qu'il y a des combats. Oubliez les autres isekai qu'on a vus. Parce que là, on est dans un autre niveau. C'est pas fou. C'est nul même. Juste regardez. Et maintenant, les techniques flemmardes des animateurs. Voici une petite sélection faite par mes soins. D'abord, le fond noir bruit d'épée. Pourquoi animer quelqu'un qui tue une bête alors qu'on peut le faire savoir sans le montrer? Puis nous avons le hors-champ. Pareil. Pourquoi animer alors qu'on peut le faire savoir, mais sans que ça soit trop obvious? Et le vent en fond, c'est pour montrer qu'ils sont rapides. Bon, celui-ci tout le monde l'utilise, mais là, franchement, le personnage ne bouge même pas. Après, si tu fais un zoom, ça passe mieux. L'animation est nulle. C'est la conclusion. Mais la 3D n'est pas si mal que ça. Elle s'immisce bien avec la 2D. Franchement, bravo. Après, des gens disent que l'animation ne fait pas tout. C'est l'histoire qui compte. Non. Et oui quand même, malgré l'animation dont la qualité est nulle, j'ai bien aimé l'animé. L'argument est validé, mais c'est un animé. Dans animé, il y a anime, du mot animation. Alors il faut que ça soit un minimum bien animé. Bref, passons au personnage. Léon, le personnage principal. Il est assez marrant.
Voilà. Il me rappelle un peu ce style de The Eminence in Shadow sur le côté personnage secondaire. Après, il a une approche différente de celui-ci. Léon joue le personnage secondaire car il est conscient dans quelle situation il est. Vu qu'il s'est réincarné dans le jeu, il connaît déjà les personnes importantes et le monde dans lequel il est. Il voit le monde comme le jeu et non comme un monde en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est que dans sa tête, tout est déjà écrit et ce qu'il s'est passé dans le jeu se passera dans ce monde. Donc, il agit par contrainte. Interagir avec l'héroïne serait changer le cours de l'histoire, mais avec l'apparition de Marie, l'autre réincarnée, ça ne va pas se passer comme prévu. Pour lui, être ami avec Olivia ou bien Angelica serait entraver leur destin. C'est pour ça qu'il pense ne pas être légitime d'être ami avec elles, car elles ne sont pas censées traîner avec lui, qui est une personne sans importance dans le jeu. La question est, est-ce qu'on mérite d'être ami avec quelqu'un? Je pense que la question est vite répondue. Il n'y a pas de mérite dans l'amitié. Vous vous entendez bien avec quelqu'un? Bah voilà, vous avez un ami. Bravo. Et peu importe la classe sociale, tant qu'on s'entend bien. Léon, bien sûr que t'es légitime d'être ami avec Olivia et Angelica, putain. Et de toute façon, elles ne sont plus des personnages de jeu qui sont codés pour faire ci ou pour faire ça. Ce sont des êtres vivants dotés de conscience, et plus des personnages de jeux vidéo. Après, si Marie n'était pas là, oui, il serait un personnage secondaire, et aurait mené une vie des plus banales. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Marie maintenant. Certes, on ne la voit pas souvent, mais elle est tout de même très importante. Déjà, sans elle, l'histoire du jeu suivrait son cours, mais aussi le fait qu'elle soit une réincarnée intrigue. Surtout sur le fait qu'elle soit la fameuse sœur de Léon, enfin, de sa vie précédente. Sur sa mentalité, bah, elle ferait comme la plupart des gens, en profiter. Être réincarné dans un jeu de drague, c'est avoir un harem à la place de l'héroïne. Tout le monde ferait ça. Si on inversait les sexes, ce serait pareil aussi. Marie est donc l'opposé de Léon. Après, ça on s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est s'ils vont découvrir leur ancienne identité. Léon et Marie étaient frères et sœurs dans leur ancienne vie. Ce n'est pas dit explicitement, mais on le devine assez facilement. Je veux plus d'interaction entre eux, car vu comment ils s'entendent, ça peut être marrant à voir. Maintenant que j'y pense, on dirait Oshinoko, mais en inversé. Frères et sœurs réincarnés dans une famille différente, et deux connaissances réincarnées dans la même famille. Ouais, je préfère la situation de cet animé. C'est moins bizarre. En ce qui concerne les autres personnages, les personnages du jeu, bah... des PNJ. Je pense qu'ils sont pires que No Game No Life niveau développement. Alors nous avons Olivia, la supposée héroïne du jeu, Angelica, la supposée rivale d'Olivia, et les mecs que je vais appeler par leur couleur, parce que c'est plus simple et que je m'en tape de leur nom. T'as Olivia qui a prouvé sa valeur en protégeant les autres, Angelica est plus gentille qu'avant, moins arrogante, et je crois que c'est tout. Les mecs sont vraiment des teubés. En plus d'être des clichés mal faits. T'as le leader, le gentil, le mec à lunettes, l'arrogant et la brute. Il y a eu un moment dans l'épisode 8 où Vert et Violet veulent devenir plus forts en mode shonen pour impressionner Marie, mais après tu les vois avec les autres gars complètement teubés comme si rien ne s'était passé. J'ai eu un faux espoir, je ne vous le cache pas. Cependant, vous savez, ce sont des personnages de jeu, mais pas de n'importe quel jeu. Un jeu de merde! Tout est clair maintenant. Si les personnages sont mal écrits, c'est parce qu'ils le sont déjà de base. Putain, l'auteur est un génie. Pourquoi écrire des personnages qui viennent d'un jeu qui pue la merde? Technique de flemmard? Approuvé. Je suis obligé de parler du fanservice parce que, après avoir vu The Eminence in Shadow et No Game No Life, je constate que c'est important. Ben, dans cet animé, il n'y en a pas beaucoup. Juste 2 moments, dont un qui m'a fait vriller. Genre, pourquoi les meufs sont en sous-vêtements dans la chambre du bec tout en dormant en plus? Faites du fanservice qui a du sens, s'il vous plaît. Ne les rendez pas random, putain. J'ai un problème avec l'histoire de l'animé. C'est quoi le fil rouge de l'animé en fait? C'est cool de voir Léon et compagnie faire leur vie, mais c'est quoi l'objectif? Perso, je veux juste voir Léon et Marie qui découvrent l'identité de l'autre, mais je ne pense pas que ce soit ça. Et c'est notamment cette chose-là qui me donne envie de connaître la suite. Et d'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur la suite, j'ai regardé en scan le manga, et déjà, le manga est plus beau que l'animé. Il y a aussi des trucs différents de l'animé, ce qui est normal, mais qui sont plus logiques. Par exemple, l'autre meuf, là, lors de l'invasion de l'autre nation, là, qui est intéressée par Léon, on la voit avec Léon avant sa cérémonie, alors que dans l'animé, on ne la voit pas. Et c'est pareil pour l'autre meuf de la course de moto volant. Je pense que le manga doit être bien meilleur que l'animé. Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Stuff for Mobs est un animé sympa avec un concept assez cool, malgré son animation proche de nul. Trapped in a Dating Sim, c'est sympathique. Mais qu'en pense notre cher Nanive? Oh, ça va en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est plus courte. Bon, on parle d'un animé avec 12 épisodes en même temps, c'est normal. Et il faudra vous y habituer parce que, bah, des animés avec 12 épisodes, bah, il y en a plein. Ça veut dire moins de rush à monter. Let's go! Like, commentaire, partage, abonnez-vous, voilà. Pour le prochain Krisekai, je vais essayer une autre approche similaire à une autre chaîne YouTube dont je respecte beaucoup le boulot. Parce que déjà, c'est la façon de filmer que j'aimerais faire. Et deuxième, bah... c'est trop bien en fait. Et évidemment, ce sera en plus cheap, hein, bien sûr. Voilà, au moins, vous êtes prévenus. C'était Macrage, ciao.